Eh bien, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur notre plateau de SMTV. C'est Pierre-Emmanuel qui vous accueille aujourd'hui et j'ai la joie d'avoir notre ami Gauthier qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le Gauthier. monde. Bonjour à toi. Comment vas-tu? Très bien. En forme, super. Donc aujourd'hui c'est toi notre témoin, notre invité. Oui. Et je sais que tu vas nous raconter un peu ton parcours. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a amené à venir jusque devant les caméras de SMTV pour témoigner et partager ton expérience. C'est ça. Mais en fait, je voulais vous partager du coup mon témoignage de comment j'ai rencontré Dieu, de qu'est-ce que c'était ma vie un petit peu avant et puis jusqu'où Dieu m'a emmené pour être, comme tu disais, là présent devant vous. Ok, super, on t'écoute. Et bien en fait, pour commencer, donc moi je suis d'une famille qui n'est pas du tout chrétienne. Okay, ouais. Donc mes parents ils croient pas trop, mon frère il est très dans tout ce qui est la science, tout ça. Donc vraiment, j'ai pas grandi. Voilà, c'est ça. J'ai pas grandi dans un milieu où on parlait de Dieu. Ouais, donc c'est pas là que tu as attrapé la foi. Non, pas du tout. Pas dans la maison, c'est comme ça. moi. Ouais. Et puis du coup, donc un peu j'ai grandi avec les années, tout ça. Et puis en fait, il s'est trouvé que mon contexte familial, en fait, si vous voulez, mes parents travaillaient beaucoup. Okay. Et du coup, ça fait qu'ils n'avaient pas trop le temps de s'occuper de nous, ni moi de mon frère. Okay. Et l'amour au sein de notre foyer, c'était pas trop ça. Même on s'est jamais trop dit je t'aime ou quoi que ce soit, ce genre de choses. Okay. C'était vraiment leur manière, eux, de mes parents, de nous montrer qu'ils nous aimaient, c'était par des cadeaux, par des choses comme ça. Mais pas exprimé. Voilà, c'était pas exprimé. Ils n'avaient pas du temps beaucoup. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis du coup, donc moi j'ai grandi un petit peu comme ça, en étant même des fois pas trop sûr si mes parents m'aimaient. Enfin, c'était un peu particulier. Et puis du coup, les années un peu en grandissant, les années sont passées. Et puis j'ai toujours en fait été, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais un peu rejeté des autres en fait. Okay. Donc du coup, que ce soit à l'école primaire, je me rappelle des souvenirs où je passais des récréations où je voyais tous les enfants s'amuser, moi j'étais tout seul dans mon coin, et j'étais comme si j'étais un peu invisible en fait aux yeux des autres. Puis j'ai grandi un peu comme ça, et puis en fait je suis arrivé au collège, donc j'étais quelqu'un qui n'était pas trop sûr de lui, qui était assez timide, tout ça. Et puis du coup, j'ai vécu ce qu'on appelle aujourd'hui l'harcèlement scolaire, en fin de compte. Okay, ouais. Donc, oui, on en parle beaucoup aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Du coup, ça a été de ma 6e jusqu'à ma 3e. Okay. Donc vraiment tout pendant tout le collège, voilà, c'est ça. Et en fait, donc c'était des critiques, des humiliations, tout le monde qui se moquait de moi, des frappés, etc. Enfin, c'était vraiment pas des choses très sympas. Et du coup, ça a fini en fait. Voilà, ça a fini de m'enfoncer dans ce que j'étais déjà un petit peu avant. Et puis, du coup, je me suis vraiment enfermé dans les jeux vidéo. Okay. Ça a été vraiment mon échappatoire pendant des années. Donc, les jeux en ligne, tout ça, vraiment. Pour moi, le monde extérieur, j'y voyais plus d'intérêt. Je trouvais que je servais à rien. Enfin, voilà. Et puis, j'ai l'impression de trouver un peu un sens, un but à ma vie dans ces choses-là. Et du coup, je me disais, bon, voilà, c'est bien, c'est ça. Et puis, du coup, au début, j'étais quelqu'un à l'école qui était moyen, voilà. Mais là, avec ça, ça a fini de se dégringoler, ça a été la catastrophe. Okay. Tout ce qui se passait en dehors de ma vie, je m'en fichais complètement. Et du coup, j'ai vraiment grandi là-dedans. Mais sur les jeux vidéo, tu scorais par contre. Ah ouais. Ouais, plus qu'à l'école. Oui. Bon, j'en suis pas fier aujourd'hui, mais c'est juste pour mettre un peu. C'est pour raconter pour le témoignage, mais pour ceux qui me connaissent, moi, mon rythme quand je jouais, c'était je me levais à 5 h du matin. Et je jouais jusqu'à minuit tous les jours. Donc c'était vraiment... Tu aimais vraiment. Ouais. Comme quoi, si on est motivé, c'est pas une question qu'on veut pas... Et à l'école, je dormais la moitié du temps, et puis voilà quoi. Ouais, t'étais pas motivé. Et puis du coup, mes parents essayaient un peu de m'aider, et puis voilà, parce que j'expliquais au début, ils ne savaient pas trop comment faire. Enfin, c'était un peu particulier. Et puis je me rappelle, une fois, j'ai eu un premier contact avec Dieu, c'était un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est comme ça que Dieu a commencé un peu à toucher mon cœur. Donc, si je me rappelle, c'était au collège, justement. Et si vous voulez, moi, j'étais dans une école qui était privée. Okay. Donc, en fait, on n'enseignait pas la foi, mais en tout cas, quelques moments dans l'année, par exemple pour Noël, Pâques, etc., ils invitaient les élèves qui voulaient à aller participer à une messe religieuse. Voilà. Et puis, ça c'est pareil, c'est pas un peu pour l'humour, mais c'est vrai. Ouais. Mais du coup, nous en tant qu'élèves, on se disait c'est le meilleur moyen de pouvoir sécher 1 ou 2 heures de cours. C'était pendant les cours. C'est ça. Ah, donc c'était un bon plan pour ça, exactement. Du coup, dès qu'il y avait un truc, tous ceux qui voulaient pas bosser, moi j'avais des heures de sommeil à rattraper. Donc du coup, je me disais, allez, on va aller à la cérémonie. À la cérémonie, je pourrais pioncer 2 heures. Et puis,
Et puis du coup, une fois, je vais donc à une cérémonie comme ça, et puis ils avaient fait un chant, ils louaient Dieu, et j'ai pas compris pourquoi, mais je ressentais vraiment comme une forte chaleur en moi. Vraiment, je sentais aujourd'hui je sais que c'est le Saint-Esprit, mais je sentais vraiment quelque chose qui se passait en moi, vraiment quelque chose, et j'avais pas expliqué, ça me touchait vraiment. Je me disais, mais c'est quoi? C'est bizarre, voilà. Et puis bon. Tu t'attendais pas Non, pas du tout. T'étais venu dormir, quoi. C'est ça. Et puis bon, du coup, ça en est resté là, et puis du coup, après, ben, voilà, le collège est passé, et puis du coup, bon, là, il y a eu tout un tas de péripéties, de choses pas très cool, mais du coup, après, voilà, je suis arrivé au lycée, je me suis dit, bon, ben, le lycée, ça y est, c'est bon, tout ça est loin derrière, c'était une nouvelle école, j'ai rencontré de nouvelles personnes, tout ça. Et puis, la première année au lycée, ça a été la même chose, ça a été rebelote, ça m'a encore suivi, et puis je me disais, bon, ben, voilà, moi je sais que pendant les périodes de vacances où je serais pas à l'école ou quoi que ce soit, j'aurais la paix. Et puis j'avais un peu déjà mon rythme d'avant, donc je me disais, bon, ben voilà, j'étais un peu, c'est triste à dire, mais j'étais un peu habitué à ça, quoi. Donc je me disais, bon, ben voilà. Ouais, tu es un peu résigné à ton sort. C'est ça. Et puis du coup, donc cette même année-là, de première année de lycée, j'ai rencontré donc Fabien, qui a pu témoigner ici, qui lui n'était pas converti à cette époque. Et puis on avait une relation qui était un peu bizarre, parce que du coup, c'était un peu, on s'aimait, mais on se détestait. Donc quand on avait vraiment des moments où on partageait, on s'appréciait bien, mais il y avait d'un autre côté, il y avait un peu on s'entendait pas. Enfin, c'était voilà, c'était un peu particulier. Voilà, c'était dans ta classe? Oui, c'était dans ma classe. C'était un copain de ta classe? C'était un copain de ma classe, là, c'est ça. Et puis du coup, donc la première est passée, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées, voilà, un peu comme au collège. Et puis en fait, Fabien, donc lui de son côté, s'est converti. Donc il a pu raconter justement, vous pouvez trouver son témoignage sur la chaîne, j'ai un petit peu de pub. Et du coup, il s'est converti grâce à son frère. Et du coup, donc, là, c'était donc pendant l'été. Donc moi, je n'avais pas eu de contact avec lui pendant les 2 mois de vacances d'été. Donc je ne savais pas du tout ce qui se passait dans sa vie, quoi que ce soit. Puis comme je l'avais vu qu'on avait une relation un peu ambiguë, je tentais juste la rentrée pour savoir ce qu'il devenait, mais je ne cherchais pas spécialement à savoir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, du coup, moi, je me rappelle, donc, on était partis au Canada en voyage avec mes parents. Et puis, du coup, j'avais rencontré une fille là-bas. Et du coup, c'était ma première, on va dire, relation copine, voilà, tout ça. Et en fait, ça s'est très mal fini, parce que du coup, sans trop rentrer dans les détails, elle est partie avec un autre garçon. Et du coup, moi qui commençais un petit peu à croire en Dieu, qui avait toujours un peu ce truc de je sais pas trop, là, je me suis dit, ouais, mais c'est Dieu qui. Enfin, j'en voulais à Dieu. Parce que je me disais, mais j'avais trouvé un peu le bonheur, quelqu'un qui, pour moi, je voulais faire ma vie et qui, voilà, les choses pourraient se passer. Et puis, vraiment, la relation a démarré très vite, mais elle s'est terminée très très vite, quoi. Ça a été vraiment sur les 15 jours de vacances. Tout de suite, on est tombés très amoureux. Et après, tout a été stoppé. Et puis j'en voulais à Dieu, je me disais, mais purée, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Voilà, t'as vu tout ce que j'ai vécu, t'as vu tout ce qui se passe dans ma vie, pourquoi il y a ça qui se passe? Et puis je me rappelle, j'ai dit à Dieu, ben, honnêtement, plus jamais je croirai en Dieu. C'est fini, plus jamais je m'intéresserai à ça, c'est fini. Et puis je suis rentré en France, du coup, après ce voyage. Et Dieu n'a pas entendu de ses oreilles parce que Fabien s'est converti. Et le premier jour, on arrive en classe, Fabien me parle de Dieu. Je me dis, purée, mais... C'est ça. Moi, je dis juste de raccrocher. C'est ça, j'ai juste de raccrocher, c'est ça. Je dis à Dieu, c'est bon, c'est fini, je veux plus. Et puis là, du coup, on me reparle de Dieu. Je me dis, mais pourquoi? Et puis donc Fabien me parle de Dieu, un peu, voilà, il témoignait un peu de l'évangile. Demain, je me rappelle si je connaissais un peu la Bible, tout ça. Puis moi, honnêtement, je le prenais plus ou moins au sérieux parce que je connaissais le gaillard d'avant. Et je me disais, non, mais c'est bien, mais voilà, c'est un peu, moi, je voyais ça un peu comme une idée, enfin voilà, que c'était pas quelque chose vraiment qui allait changer sa vie, quoi. Et puis quelque chose qui m'avait marqué, c'est que Fabien, il avait un tempérament assez fort avant, que bagarreur, tout ça. Et puis je me rappelle, c'est un truc tout bête, mais on était dans la cour de récréation, et puis en fait, il y a un garçon qui tire dans un ballon de basket au pied, et Fabien, il se le prend en pleine tête. Et moi, connaissant le gars d'avant, j'ai regardé le gars, je me suis dit, franchement, là, t'es mort, quoi. Et puis je le vois, il se tourne vers lui comme ça, il fait ouais, bah, que Dieu te bénisse, il n'y a pas de souci, tu vois. Et moi, ça m'a vachement interpellé, je me suis dit, mais. Là, il s'est passé quelque chose. Là, il s'est passé un truc. Et puis de là, j'ai commencé à prendre un peu plus au sérieux par rapport à ce qu'il m'a dit. Et puis, du coup, il m'a prêché l'évangile, il m'a pas beaucoup parlé de Dieu, tout ça. Et puis il m'a dit, bah, tu sais, il y a des pasteurs qui viennent voilà, pour une conférence, tout ça, et puis ça serait bien que tu viennes voilà, voir un peu comment ça se passe l'église et tout ça. Et puis
j'ai dit oui, du coup, je me disais, bon, bah écoutez, on va voir comment. Enfin voilà, j'étais curieux simplement. Et puis donc, je viens donc, à cette conférence, tout se passe bien. Donc, je connaissais déjà un peu son frère aussi, Jonathan, depuis un bon nombre d'années. Depuis, en fait, je l'ai rencontré peu de temps après que j'ai rencontré Fabien. Okay. Et puis, du coup, les deux voilà, m'ont beaucoup parlé de Dieu et m'ont aidé et tout ça, voilà. Puis, du coup, le week-end est passé. Et puis, moi, en fait, n'ayant jamais trop reçu l'amour des gens et tout ça, on me parle de l'amour de Dieu. Là, je vois que des gens gentils autour de moi. Je me disais, non, c'est pas possible, c'est pas vrai, quoi. Et puis, j'avais dit à Fabien, j'avais dit, non, écoute, les gens sont trop gentils. C'est bizarre de dire ça, mais les gens sont trop gentils, c'est bizarre. C'est bizarre, je trouve ça louche. Et je lui ai dit, bah, écoute, franchement, c'est pas méchant contre toi, mais Dieu, tout ça, j'ai plus trop envie d'entendre parler, tu vois. Et puis, donc, moi, ce que je savais pas, c'est qu'il lui priait beaucoup pour moi, parce qu'il m'avait déjà, voilà, il y avait déjà un chemin qui avait été fait. Et puis, du coup, moi, pendant donc c'était, je crois, au mois de septembre par là, pendant les 4 mois qu'on suivit, il y a vraiment eu le revers de la médaille je me suis approché de Dieu, j'ai fait un pas en arrière, où j'ai vraiment commencé à faire une grosse dépression, où j'allais vraiment pas bien. Tout en gros, comme si tout ce que j'avais refoulé depuis ces années, tout le mal qu'il y avait, ça, que tout était remonté, voilà. Et du coup, j'ai vraiment commencé à déprimer. Et puis, j'avais eu des périodes un peu comme ça où ça allait pas, mais là, c'était vraiment la première fois où c'était vraiment le pire du pire. Je voyais vraiment même pas de sortie. J'étais vraiment au bout, quoi. Et puis, du coup, ça allait pas. Et puis, je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est Dieu, mais je n'avais pas trop expliqué en tout cas à l'époque. Et j'ai commencé à me détacher de moi, en fait. Je regardais vachement à mes problèmes, à ma situation, et j'ai commencé à me dire que ouais, ben, en fait, finalement, il y a d'autres personnes qui souffrent, il y a d'autres personnes qui ont des malheurs pires que moi et tout ça. Puis en fait, le fait de me détacher de moi et à voir les malheurs des autres, je me suis dit, ben, en fait, non, finalement, ça va pas si mal que ça. Et Dieu a commencé à me travailler comme ça, et puis d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'étais dans ma chambre, je venais de prier, c'est la première fois que je priais, et j'ai vraiment eu cette conviction qui est descendue que Dieu existait, quoi. Vraiment, d'un coup, je me suis dit, ouais, mais c'est... Tu as su. Voilà, et je savais que c'était la situation dans laquelle j'étais, le meilleur moyen de s'en sortir, c'était suivre Dieu. Et du coup, je me suis converti, donc c'est vraiment à partir de là que je suis venu à l'église, où je me suis investi dans l'église, tout ça. Et puis, du coup, comme j'ai pu le raconter déjà sur la chaîne, à cette époque-là, en fait, j'ai toujours eu des soucis de santé depuis ma naissance, enfin, depuis mon enfance en tout cas. Vraiment toujours des maladies un peu bizarres qui sortaient de nulle part. Et puis, en fait, quand j'ai été ado, il s'est décelé que j'avais des allergies au gluten, donc voilà, j'ai déjà raconté. Et du coup, au contact de l'église, de Fabien, des prédications, tout ça, et j'ai été guéri du coup de cette maladie-là. Du jour au lendemain. Ouais, vraiment pareil, du jour au lendemain, c'est ça. Et puis du coup, voilà, les années ont passé, je me suis vraiment investi dans l'église, j'ai vraiment servi dans l'église, dans le multimédia, dans plein de choses de ce que je pouvais faire. Et puis voilà, du coup, là aujourd'hui, toujours à l'église depuis une bonne dizaine d'années. Tout se passe très bien, ma vie se passe très bien. J'ai vraiment une vraie relation aujourd'hui avec Dieu qui n'était pas le cas avant. Et puis, juste autre chose que voilà, je pense et que je n'ai pas expliqué par rapport à toute cette situation, c'est comme je disais au début, mes parents n'étaient pas croyants. Et du coup, en fait, pendant tout début où j'ai commencé à venir à l'église, je l'ai totalement caché à mes parents. Et parce qu'en fait, si vous voulez, on habitait à Billon, donc c'est une petite ville en Auvergne. Et en fait, moi, je voulais vraiment venir à l'église, je voulais vraiment pouvoir venir au culte, voilà, c'est ça. Et je me rappelle du coup avec Fabien, on avait beaucoup prié pour que mes parents ils pensaient à déménager. Et ils hésitaient dans plusieurs endroits, dont Clermont. Et du coup, on avait vraiment beaucoup prié, on disait, purée, il faut que les choses se débloquent pour Clermont. Et puis finalement, on est venu à Clermont, donc j'ai pu aller à l'église tous les dimanches. Et en fait, mes parents se posaient un peu des questions, ils me disaient, mais tu vas où tous les dimanches? Et puis je disais, ouais, non, je vais voir des copains. Enfin, je n'osais pas trop affirmer ma foi. Et puis en fait, un jour, il y a eu un concert qui avait été donné à l'église. Et puis je me suis dit, bon, c'est la bonne occasion pour amener mes parents et puis pour pouvoir prêcher un peu l'évangile, dire ce que je fais, tout ça. Et puis il s'est passé du coup l'effet totalement pas voulu. C'est que ma mère m'a dit, moi qui m'attendais à ce qu'il dise, ouais, Dieu c'est bien, je comprends, enfin voilà. Qui m'a dit, non, c'est une secte où tu vas, faut que tu arrêtes d'aller là-bas, c'est pas bien, enfin voilà. Ça a été vraiment, tu connais, on en avait beaucoup discuté même à cette époque, vraiment des luttes dans la famille et tout ça. Et puis
C'était un peu compliqué, j'ai beaucoup été soutenu de la part de mes amis, comme disait Fabien, dans la prière, tout ça, pour tenir bon. Et puis même moi, j'avais la conviction que Dieu existait, donc j'avais pas envie de... C'est ça. Et puis je me rappelle, tu m'avais donné un conseil, et que j'avais appliqué, qui a découlé aussi de beaucoup de choses, c'était que, par rapport à ce que toi tu as vécu aussi avec ta famille, tu m'avais dit, ouais, par rapport à la lettre de Pierre, de ne pas gagner ma famille par les paroles, mais par le témoignage. Et du coup, de là, je me suis dit, ben, si par les paroles, ils ne veulent pas écouter, je vais vraiment essayer d'être un enfant exemplaire. Donc, dans les paroles, j'ai vraiment changé mon langage. J'étais toujours en conflit avec ma mère pour tout un tas de bêtises. J'ai arrêté de chercher les histoires. Je me suis mis à aider à la maison, à faire tout un tas de choses. Et j'ai vu que mes parents, ça les a commencé à les faire tilter, à se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et puis, les années ont passé, tout ça. Et puis, du coup... mes parents ont commencé vraiment à accepter, à comprendre ma foi, même s'ils ne sont pas devenus croyants encore aujourd'hui, ils sont en train de le faire. Super. Mais en tout cas, à l'époque, voilà, ils commençaient à comprendre, à s'ouvrir, et j'étais content. Et puis, je me rappelle d'une fois, particulièrement, voilà, pour rejoindre ce que je disais sur ma guérison, c'était une des fois où ça m'a plus fait le tilt, en tout cas chez mes parents. Du coup, ce qu'on avait fait avec Fabien, c'est que moi, je voulais leur dire que c'était Dieu qui m'a guéri parce que c'était vrai. Oui. Mais du coup, je savais pas trop comment le dire et tout ça. Et puis on avait. C'est ça. Ils vont pas. Ça va. C'est ça. Je comprends. Ils vont mal le vivre. C'est ça. Et puis du coup, avec Fabien, on avait monté tout un stratagème où on avait dit, bah écoute, pendant 15 jours, on va t'emmener dans les McDo, les trucs, vraiment tous les endroits où normalement j'aurais pas pu aller avant, de par les allergies au gluten. Parce que du coup, juste pour expliquer rapidement pour les gens qui suivent, les allergies au gluten, c'est une molécule qui est dans la farine. Ouais. Et du coup, il y en a vraiment de partout. Il y en a dans les pâtes, enfin, en gros, tout ce qui est pâtes, burgers, pizza, enfin, tous les trucs que j'aime kiffe. Voilà, c'est ça, voilà. Tout, il y a de la farine de blé. Ça fait énormément de notre alimentation, c'est clair. Et du coup, donc... tous les bons trucs, en fait. C'est ça. Et du coup... donc voilà, pendant 15 jours, on a mangé les burgers, les pizzas, les kebabs. En plus, moi, je me suis fait plaisir parce que c'était vraiment... je rattrape le temps perdu. Je vous rattraperai les années que vous ont volé le gluten et la sauterelle. C'est ça. Et puis, du coup, j'avais fait une liste, donc j'avais marqué tout ce que j'avais mangé. Okay. Ah ouais. Et puis, du coup, un jour, je vais voir ma mère, je lui dis, bah écoute, il faut que je te parle et tout. Je lui dis, je suis plus allergique. Et elle m'a dit, mais comment ça, quoi? Je fais, bah écoute, c'est Dieu qui m'a guéri. Et elle a commencé à rigoler. Elle fait non, mais arrêtez bêtises, c'est pas Dieu qui t'a guéri, tout ça. Et je fais si, c'est Dieu qui m'a guéri. Je lui dis, regarde, j'ai fait une liste de tout ce que j'ai mangé, je lui ai cité. Puis elle me le dit un peu en rigolant, c'est pas vrai, enfin voilà. Et puis, malgré tout, ces paroles ont fait un chemin dans son cœur. Et puis, un soir, je me rappelle, quand j'habitais avec mes parents, les cloisons entre les chambres étaient très fines. Donc, s'il y en a qui discutaient entre eux, on entendait, tout ce qui se passait. Et puis j'étais couché dans mon lit, donc la chambre des parents était derrière la mienne. Et puis ma mère qui dit à mon père, non, alors il y a eu autre chose qui s'était passé, pardon. Donc tu espionné, tu pouvais espionner. C'est ça, espionner. J'ai oublié le détail avant cette histoire-là. Du coup, un jour, donc là j'étais chez moi, donc après avoir raconté ce que j'ai dit. Ouais. Et puis j'étais dans ma chambre en train de m'occuper, et puis ma mère vient me voir, elle se pose à côté de moi. Puis elle me dit, ouais, je peux te poser une question? Je fais, ben oui, dis-moi. Elle fait, depuis quand tu sais que tu es guéri? Et je lui dis, ben, elle me demande, depuis le 21 juin, quand je me suis fait baptiser. Et puis elle m'a bloqué pendant 5 secondes. Et puis elle est partie, elle n'a rien dit, quoi. Elle a fait, bon, ok. Puis c'en est resté là. J'ai dit, bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis, et puis donc, un soir, donc, pour reprendre ce que je disais, j'entends ma mère discuter avec mon père. Et puis elle dit, ouais, purée, c'est quand même incroyable. Elle s'est fait baptiser le 21 juin, puis le 21 juin, elle est guérie. Et ça fait une sacrée coïncidence. Oui. Et puis ils discutaient, et puis ils disaient, bah, je sais pas, et tout, c'est peut-être Dieu. Enfin, ils ont commencé un peu à... En privé, ils étaient plus croyants qu'en parlant. Là, il y avait quelque chose qui se passait. C'est ça. Là, il y a une évidence aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis après, derrière, là, par la suite, ils ont eu d'autres preuves par rapport à ça. Je me rappelle une fois, on part en vacances, et puis du coup, on mangeait dans un truc, c'était buffet à volonté. Puis moi, je savais que j'étais guéri, donc je prends vraiment des choses que je pouvais manger maintenant, quoi. Puis ma mère me dit, non, mais mange pas ça, tu vas être malade et tout ça. Et puis j'ai dit, non, t'inquiète. Et puis les jours passaient un peu comme Paul qui s'est fait mordre par serpent, au bout de 2 heures, il n'y a rien eu. Ouais. Ma mère s'attendait, voilà, ce que je mange, j'allais pas bien. Et puis non, j'allais bien, quoi. Et
Du coup, là, au fur et à mesure, ben, voilà, ils ont vraiment vu que ouais, c'était Dieu qui avait agi, même s'ils ne me l'ont jamais dit clairement, je sais qu'entre eux, en tout cas, ça a fait ce chemin. Et puis, voilà, pour conclure un peu tout ce témoignage, ben, du coup, aujourd'hui, voilà, mes parents, voilà, ils sont vraiment ouverts à Dieu. Voilà, j'ai eu l'occasion de leur parler de Dieu, tout ça. Même Fabien a eu l'occasion, quand il est venu chez moi, aussi de leur partager l'évangile, tout ça. Et il y a vraiment tout un chemin qui s'est fait. Donc aujourd'hui, ben, voilà, comme je dis, c'est sur le bon chemin. Il y a encore un peu de travail. C'est ça, une bonne relation. C'est ça, excellente relation avec eux. Ma santé, tout va très bien. Et puis, du coup, même par rapport à ce que je disais au début, l'harcèlement scolaire, tout ce que j'ai pu vivre, il y a vraiment Dieu qui a fait un travail de reconstruction incroyable. Parce que du coup, j'avais vraiment beaucoup de mal à accepter même l'amour de Dieu à un moment. Et là, du coup, vraiment, j'ai plus de tout de soucis avec ça. Je suis même content et heureux que Dieu même. Et puis, ni à recevoir l'amour des autres, j'ai vraiment plus de soucis là-dessus. Et puis, ce qui est bien, c'est que maintenant, ce que moi j'ai reçu, je peux le redonner aux autres. Et du coup, moi, Dieu m'a fait grâce de rencontrer vraiment des gens qui sont dans cet univers un peu geek, un peu voilà, et qui ont qui ont pu passer par les mêmes luttes, les mêmes choses que moi. Et qu'aujourd'hui, je peux conseiller, je peux aider. Voilà, il y a un jeune qui est dans l'église, justement, qui est un de mes meilleurs amis, avec qui j'ai fait tout un travail par rapport à ça. Et non, je suis vraiment très content de tout ce qui se passe. Et vraiment, je bénis Dieu. Et puis, c'est vrai que juste pour conclure, voilà, ce serait un petit mot de la fin. Mais c'est juste pour donner un message voilà, à toutes les personnes qui peuvent traverser ce genre de situation. Je sais que le harcèlement scolaire, honnêtement, ça peut être quelque chose qui peut être très, très, très difficile. Je l'ai vécu et ça a été de longues et douloureuses années. Et s'enfermer dans les jeux vidéo, ce genre de choses, ça peut paraître comme une solution, mais en fin de compte, ça ne règle rien du tout. C'est juste un échappatoire, mais dans les faits, les problèmes sont toujours là. Mais par contre, il y a la réponse et il y a la solution en Dieu. Et Dieu est la solution de tous les maux, de tous les mal, de toutes les choses qu'ils peuvent avoir. Je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, je sais vraiment que c'est vrai. Et du coup, j'encourage vraiment toutes les personnes qui sont aujourd'hui voilà, dans des problèmes comme ça, même dans la dépression, qui cherchent leur plaisir, leur échappatoire dans tout un tas de choses, vraiment à se tourner vers Dieu, parce que Dieu les aime, Dieu les accepte tels qu'ils sont, et c'est en Dieu qu'ils trouveront vraiment la porte de sortie pour leur vie, et ils auront même la force de faire bien au-delà après pour leur vie des deux d'autres, de faire tout un tas de choses vraiment incroyables et trouver vraiment un but et un sens à leur vie. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui regardent ça. Voilà. Super. Merci vraiment Gauthier. Merci pour d'ouvrir ton cœur, de partager ton histoire. Et waouh, c'est vraiment parlant. Et c'est touchant et c'est très 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 parlant. Et même au début que tu parlais, moi ça m'a évoqué quelque chose, c'est que des fois les générations, ouais aujourd'hui les jeunes avec leurs jeux vidéo, et ils sont blâmés quoi. Mais au tout début que tu as parlé, je me suis rendu compte, mais il y a l'environnement aussi qui fait que... ah oui, c'est sûr. Et même déjà dans les relations proches, etc. Donc je trouve que des fois c'est vite fait de dire... de blâmer toute une génération, et comme on l'a vu dans ton histoire, c'est pas une génération qui veut pas, qui est pas motivée pour des choses, mais qui souffre en silence aussi, et personne est venu voir c'est quoi le cœur du problème. C'est ça. Donc, et puis juste, je peux juste rebondir sur quelque chose que tu dis, c'est que pour moi, par rapport justement à ce que tu dis aux jeux vidéo, et pour moi c'est ce que je partage justement dans mon groupe d'amis. Pour moi, le problème, c'est pas les jeux vidéo ou d'autres choses, ni le cinéma, ni la lecture. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'addiction dans ces choses, même s'il peut y avoir en tout cas des choses qui peuvent créer une accoutumance. Mais en tout cas, pour moi, c'est les gens qui ont des soucis avec ça, c'est pour moi qu'il y a un problème. Parce que en soi, ça reste un loisir, ça reste quelque chose, voilà. Mais du moment où ils en abusent à ce point-là, c'est que pour moi, il y a un dérèglement, voilà, c'est ça. Et du coup, pour simplement reprendre ce que tu dis, il y a beaucoup de gens qui blâment ce genre de choses et qui font des raccourcis extrêmes. C'est ça. Et puis en fin de compte, voilà, c'est juste des gens voilà, qui ont besoin d'aide. Voilà. Et pour voilà, me reprendre moi mon témoignage, je vois que j'étais timide, donc en parler à qui, je ne savais pas trop. J'essayais un peu de trouver des conseils auprès de mes parents. Mes parents essayaient de me donner des conseils par leur point de vue de parents, mais du coup, c'était pas toujours évident. Et puis voilà, c'était tout un contexte qui était un peu particulier. Et, du coup, c'est vrai que voilà, les raccourcis sont vite faits, malheureusement, mais en tout cas, ça ne résout pas les problèmes. C'est ça, résout pas les problèmes. Donc merci, parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses, et ça montre aussi que
mais au travers de la foi aussi, il y a plus qu'un espoir, il y a une solution. Ouais, c'est certain, il y a une vraie solution et vraiment, voilà, comme je disais, j'encourage vraiment tout le monde à le faire parce que voilà, c'est... Et cette guérison aussi, là, qui est énorme aussi, hein, et ton changement de vie. Wow, donc, c'est pas un soutien psychologique de croire, c'est une réelle puissance effective qui agit réellement dans notre vie. Et puis, voilà, comme a pu dire quelqu'un cet après-midi dans les témoignages, c'est vrai que Dieu, c'est, comme tu dis, c'est une vraie relation. Moi, je passe beaucoup de temps à prier, mais je passe aussi beaucoup de temps à simplement parler avec Dieu, comme disait justement Marie-Christine cet après-midi, où vraiment, voilà, j'ai trouvé en Dieu la personne qui arrive à m'écouter, peu importe les situations, peu importe les choses. Parce que comme je disais, des fois, c'est pas facile de même s'exprimer dans sa famille, des choses comme ça. Et Dieu, c'est une personne qui est toujours là, qui nous accepte tel qu'on est, et puis qui nous reprend si on fait des bournes, mais en tout cas qui sait nous aimer suffisamment pour nous aider à avancer comme il faut. Super. Merci vraiment, Gauthier. Avec plaisir. Merci, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Partagez ce témoignage, parlez-en autour de vous, faites-le connaître. Et je sais que ça va aussi vous aider, vous inspirer et toucher de nombreuses personnes qui sont dans cette situation. Peut-être on va terminer par la prière. Avec plaisir. Et on va prier pour les personnes qui sont, peut-être des jeunes ou des moins jeunes, qui sont un peu pris dans les mêmes choses dans lesquelles tu étais et qui disent mais c'est ça qu'il me faut. Donc on pourrait prier pour eux. Peut-être tu peux commencer, ou comme tu veux. Avec plaisir. Je te laisse. Seigneur, je te remercie vraiment pour ce moment et je te remercie pour cet instant de témoignage et je prie vraiment, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, vraiment tout le trajet, vraiment des paroles que tu m'as permis de donner, fasse vraiment un trajet, Seigneur, dans le cœur des personnes qui vont l'écouter. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses vraiment toucher toutes ces personnes, tu puisses vraiment aller taper au cœur de ces personnes vraiment pour leur montrer vraiment que tu es là, que vraiment tu es la solution. Et je prie vraiment que dans le nom de Jésus-Christ, vraiment toute personne, Seigneur, qui est dans ce genre de situation, dans ce genre de conflit interne, dans ce genre de dépression, de mal-être, vraiment, Seigneur, vraiment aie cette force, ce courage vraiment de se tourner vers toi vraiment puissamment. Et je prie vraiment que, Seigneur, tu puisses vraiment apporter la guérison, Seigneur, à toute personne, vraiment, Seigneur, qui est dans des addictions, dans des choses comme ça. Et vraiment, merci pour ton œuvre, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans la vie de chacun et de tout ce que tu as à faire encore. Vraiment, bénis vraiment mes paroles que tu m'as permis d'avoir et vraiment que ça puisse toucher le plus grand nombre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci pour les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui et qui se sentent dans ces mêmes conflits et qui sentent aussi que la solution est pour eux en Jésus. Seigneur, tu touches les personnes qui sont là, qui nous écoutent et qu'au nom de Jésus, ils saisissent ta main qui est tendue vers eux pour les sortir de cette situation. Et dans mon esprit, je vois quelqu'un qui n'est pas un jeune. C'est quelqu'un peut-être qui a entre 40 et 50 ans, qui est petite taille, un peu de méditerranéen, pas très grand. Et c'est pas quelqu'un peut-être qui est pris dans les jeux vidéo, les choses comme ça, mais vous êtes touché par ce témoignage et vous vous voyez dans ce témoignage. Et des choses que vous n'avez pas avouées parce que vous êtes un homme, vous ne pouvez pas parler de ces choses-là, mais au fond de votre cœur, vous êtes reconnu dans le témoignage de Gauthier. Et le Seigneur Jésus-Christ vous voit et il vous parle et il vous tend la main. Prends la main de Jésus, prenez la main de Jésus, monsieur. Prenez la main de Jésus-Christ, croyez en lui et il va vous sortir de ça. Vous pouvez pas, vous avez honte d'en parler, vous allez dire, mais je vais passer pour qui? Pour un faible? Mais je vis le même truc que ce jeune. Mais tenez la main vers Jésus-Christ et il va vous guérir, il va vous sortir de ça. Croyez en lui, il vous a parlé, vous a touché par ce témoignage. Croyez en lui et vous allez obtenir une vie nouvelle. Peut-être si vous avez besoin d'aide, de conseils, d'une Bible, laissez un commentaire, contactez SMTV, on va essayer de vous aider si on peut vous aider au plus, mais tournez-vous déjà de tout votre cœur vers Jésus-Christ dans cette prière, recevez-le. Priez avec moi, dites-lui, Seigneur, je prends ta main qui est tendue vers moi, je te reçois dans ma vie, guéris-moi intérieurement, je ne peux pas en parler aux autres, mais je sais que je peux t'en parler et que toi, tu vas m'aider. Aide-moi, libère-moi de ces choses, guéris-moi et sors-moi de là, de cette dépression, de ce harcèlement qu'il y a dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse tous qui avez suivi l'émission aujourd'hui. Merci à vous.